Bienvenue dans le tutoriel PowerPoint centré sur le puzzle animé. Le puzzle animé fait que lorsqu'on cliquera, on fera apparaître telle ou telle pièce. Dans le désordre, c'est plus sympathique et chaque pièce sera un morceau d'image. Quand le puzzle sera terminé, on verra l'image entière. Comme ces 16 pièces auront la même animation, autant les traiter toutes ensemble. Donc CTRL A pour toutes les sélectionner. Onglet Animation. Et on va mettre une animation de fondu. J'ouvre le volet animation et je vérifie que mes pièces sont bien dans le désordre. Pour cela, je les déplace de telle sorte que la première ne soit pas forcément la première et qu'elle ne soit pas juxtaposée. Donc c'est relativement simple, mais c'est pas évident de faire tout ça dans le désordre. On va vérifier que toutes ces animations sont bien au clic. Donc j'en choisis une, je fais CTRL A pour avoir toutes les animations sélectionnées et je mettrai au clic. Voilà. Maintenant on va s'occuper de l'image. Vous faites un clic droit en dehors de la diapositive et vous cliquez en bas du menu sur Mise en forme de l'arrière-plan. Dans le volet d'arrière-plan, vous cliquez sur Remplissage avec image ou texture, puis sur Fichier. Et vous allez choisir une image. Alors ici, je vais prendre les méduses. Je double-clique. Et comme c'est dans l'arrière-plan, c'est caché sous les rectangles. On vérifie. Vous voyez, on entreaperçoit l'image qui est dessous. Je referme format de la forme. Non, je vais le laisser ouvert. Je vais vérifier que chaque rectangle soit bien sélectionné. Donc je fais CTRL A. Tous mes rectangles sont sélectionnés. Et dans le format de la forme, je vais cliquer sur Remplissage de l'arrière-plan de la diapositive. Et tous les rectangles vont se remplir de l'arrière-plan de la diapositive selon l'endroit où ils sont. Je peux refermer ce volet. Et pour que l'effet soit réussi, je vais rajouter un rectangle, barre outil forme rectangle, qui va couvrir toute la diapositive, comme ceci. Je lui enlève le contour. Voilà. Je vais le remplir de noir. Et je vais le mettre lui-même en arrière-plan, c'est-à-dire en dessous des pièces du puzzle. Mettre à l'arrière-plan. Je lance le diaporama. Alors, comme l'image est assez grande, on ne voit pas. Et je vais cliquer pour faire apparaître une première pièce. Puis je clique pour faire apparaître la deuxième. Puis je clique. Bon, elles sont un petit peu trop dans l'ordre. Et petit à petit, l'image se constitue. On peut faire deviner à quoi sera ressemblante l'image finale en cours de montage. Et voilà votre puzzle terminé. Je fais échappe. Et si vous voulez changer d'image d'arrière-plan, ce n'est pas compliqué. Un clic droit, mise en forme de l'arrière-plan, remplissage d'image ou texture fichier, et je peux prendre une autre image, par exemple celle-ci. Je vais en bas pour cliquer sur diaporama. Et vous avez changé l'image qui apparaît. Voilà, il suffit de s'amuser avec ce petit montage qui ne prend pas un temps phénoménal. Mais le principe, ça c'est typique de PowerPoint, c'est cette image qui est dans l'arrière-plan et qui fait que quand on met une forme par-dessus,
Cette forme peut être remplie de l'arrière-plan.